Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, bienvenue toi qui me regardes derrière ton ordinateur. Tu es en train de nous écouter depuis notre studio. Nous sommes ici, n'est-ce pas, c'est à Harlem, c'est dans un quartier de Manhattan, à New York, d'où nous émettons 3 fois par semaine, mardi, mercredi et jeudi à partir de 21 h. Nous nous retrouvons 3 fois pour nos séances d'études bibliques. Nous ne nous retrouvons pas pour des sermons. Tu es certainement connecté ce soir pour ta première fois parce que Jésus a un plan pour toi. Jésus a envoyé quelqu'un venir te parler de nos séances d'études bibliques et il a mis dans ton cœur de ne pas oublier, il a mis dans ton cœur de venir t'édifier, de venir t'éduquer spirituellement. Et je remercie le Seigneur pour ta vie. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre des Révélations, dans Révélation chapitre 21, à partir du verset 1. Jean nous dit que Jésus lui avait fait voir quelque chose quand il était à l'île de Patmos. Et ce que Jean avait vu, Jean dit qu'il avait vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Jean nous dit qu'il avait entendu du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et il avait entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera, ça veut dire Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il avait dit à Jean, ça veut dire Jésus qui avait dit à Jean, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. L'apôtre, l'homme de Dieu nous dit qu'il avait vu cela, il avait vu la nouvelle terre. Il avait vu la nouvelle Jérusalem. Et il avait vu, parce que Jésus le lui avait dit, que le moment viendra où nos larmes seront essuyées. Où Dieu va effacer de notre mémoire tous les mauvais souvenirs. Les gens ne vont plus mourir. Il n'y aura plus de mauvaises nouvelles. Il n'y aura plus d'accidents. Il n'y aura plus rien. Tout sera nouveau. Les choses anciennes vont passer et toutes les choses deviendront nouvelles. Ce soir, je ne connais pas les difficultés que tu traverses dans ta vie. Mais celui que tu es venu écouter m'envoie te dire, comme il avait demandé à Jean d'écrire toutes les paroles de cette prophétie et de ne pas sceller le livre de la prophétie, contrairement à ce qu'il avait dit à Daniel, ne que scelle, parce que le moment n'est pas encore venu. Mais la Bible nous dit qu'il a dit à Jean, ne scelle pas ce livre, parce que le temps est proche. Et le temps est proche. Donc tu n'as encore que quelques efforts à faire, parce que le moment viendra. Tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir comme celui-là qui vient d'avoir son bac. Tu vas te réjouir comme cet étudiant qui a tellement étudié et il a eu sa licence. Tu vas te réjouir comme cet étudiant qui vient de soutenir sa thèse de doctorat. C'est comme cela que tu vas te réjouir lorsque tu vas te retrouver à Sion, la montagne de Dieu, avec la capitale de ton nouveau pays, Jérusalem. Ce soir, nous allons étudier et nous allons terminer avec l'étude de la prière. Et nous allons terminer cette étude avec un concept qui est toujours très mal entendu parce qu'il est vraiment complexe. Comment les femmes doivent-elles prier? Les femmes doivent-elles prier en se couvrant les cheveux ou alors les femmes ne sont pas obligées? Quel est le mystère? Qu'est-ce que se couvrir le cheveu? Qu'est-ce que le voile pour la femme? Tout cela, nous allons voir ça ce soir pour terminer avec l'étude du concept de la prière que nous avons commencé depuis le début de la semaine. Mais avant toute chose, avant d'utiliser notre raisonnement d'homme pour pouvoir enseigner les princes et les princesses que vous êtes, parce que votre Père est un roi, nous allons d'abord reconnaître la présence de notre Père, notre roi, dans ce studio, notre Dieu. Mais comme il n'est pas un roi ordinaire, c'est lui le président directeur général de cette chaîne, mais il n'est pas ordinaire, il est en même temps le créateur des cieux et de la terre, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent sous la terre, sous la mer et sur la terre de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu
éternel, aie pitié de nous. Dieu éternel, aie pitié de tes enfants qui sont connectés. Seigneur Jésus, voilà tes enfants qui sont venus se connecter pour que tu puisses leur parler, dans un langage simple. Tes enfants te demandent pardon, tes enfants te demandent d'avoir pitié de mon Dieu, mon roi. Voici ton serviteur qui vient intercéder pour tes enfants. Je viens te prier, mon Dieu, mon roi, en tant que ton serviteur, de ne pas mépriser la prière de tes enfants. Quand ils viennent vers toi, Seigneur Jésus, quand ils viennent élever leur voix vers toi, malgré tous les péchés, c'est parce que la chair que tu leur as donnée les amène souvent à poser des actes qui ne te plaisent pas, mais ils sont conscients que ils ont fait ce qui n'est pas bien et c'est pour cela qu'ils viennent te demander pardon. Mon Dieu, mon roi, ne retourne jamais ton dos de tes enfants. Reconnais au Seigneur Jésus qu'ils viennent vers toi parce qu'ils te reconnaissent. Parce que parmi les milliards que tu as créés, il y en a qui doutent même que tu existes. Mais eux, ils reconnaissent ton existence, même s'ils sont têtus de temps en temps. Ils reconnaissent, oh Seigneur, que tu t'es sacrifié pour eux, même si de temps en temps, ils bouchent leurs oreilles sur les conseils de tes prophètes et de tes enseignants. Mon Dieu, mon roi, rappelle-toi l'intention seulement de leur cœur. Rappelle-toi qu'ils te connaissent. Rappelle-toi qu'ils savent que tu es le Fils de Dieu. Et rappelle-toi qu'ils viennent vers toi parce que, comme tu l'as dit, que quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Ils savent que c'est vrai. Ils te font confiance. Et c'est pour cela qu'au lieu de se retourner vers les Baals, au lieu de se retourner vers les Astartés, ils se retournent vers le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mon Dieu, mon roi, ce soir, mes frères et mes sœurs me demandent de venir me permettre de m'agenouiller devant le Créateur, celui qui a le pouvoir sur toutes les âmes, celui qui peut tuer l'âme et celui qui peut même tuer tout ce qui existe sur la terre. Ils m'ont envoyé, mon Dieu, mon roi, pour te présenter leur sacrifice. Reçois des mains de ton serviteur que je suis, reçois des mains de leurs frères, reçois le sacrifice de ta fille, reçois le sacrifice de ton fils, reçois leur holocauste, reçois leur sacrifice d'expiation, reçois leur offrande en don, reçois leur sacrifice de culpabilité, reçois, mon Dieu, mon roi, leur pardon de la part de leurs frères, ton serviteur que je suis. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que tu ne méprises jamais nos rendez-vous. Je te remercie parce que malgré ton emploi du temps surchargé, tu trouves toujours le moyen, tu trouves toujours le temps d'accorder ton temps à ce petit ministère, à cette petite communauté que nous sommes, et nous te remercions pour cela. Mon Dieu, mon roi, utilise ton serviteur ce soir. Prends le contrôle de mon âme et de mon esprit et enseigne tes enfants les mystères que tu as cachés à ceux qui croient qu'ils connaissent alors qu'ils sont aveugles. Parce qu'ils ont cru qu'ils connaissaient, tu as décidé de révéler les mystères, tes mystères, aux gens simples comme nous, ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on méprise. Mais c'est toi pourtant que c'est nous pourtant que tu as choisi. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans ce studio. Merci de choisir ce jour de janvier, pour nous révéler les oracles que tu avais déjà envoyé tes prophètes, écrits, mais que nous n'avions pas compris. Nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous le remercions pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions pour l'onction de son serviteur. Nous le remercions également pour toi qui me regarde en ce moment. Je le remercie pour toi, ma soeur. Je le remercie pour toi, mon frère. Je remercie le Seigneur pour toutes les femmes qui sont mariées et je remercie également le Seigneur pour toutes celles qui ne sont pas mariées et qui voudraient se marier. Nous remercions le Seigneur pour cela. Hier, nous nous sommes arrêtés sur le cas des hommes. Lorsque nous disions que, bibliquement, parce que ici, à la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous utilisons la parole de Dieu pour expliquer la parole de Dieu. Et nous avons dit hier que, bibliquement, la femme n'est pas obligée de s'engager dans le combat spirituel. Parce que nous avons dit qu'il ne faut pas confondre le combat spirituel avec la prière. La prière, c'est la prière. Ok, et le combat spirituel, c'est le combat spirituel. Nous avons fait une étude biblique sur le combat spirituel où nous avons expliqué que le combat spirituel, c'est un combat d'idées. Ça veut dire que comment changer ton environnement et amener les gens à donner leur vie à Jésus-Christ ou alors amener les gens à adopter une vie sainte, amener les gens à plaire à Dieu. C'est ça, le combat spirituel. Tu es engagé dans ce combat lorsque tu fais, n'est-ce pas, lorsque tu fais cela. Ça, nous avons expliqué. Et nous avons soutenu notre raisonnement par le livre de Nombres, Nombres chapitre 1, là où nous avons vu, nous sommes revenus sur l'instruction que Jésus-Christ avait donnée à Moïse et à Aaron
lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert du Sinaï, lorsqu'il les avait demandé, n'est-ce pas, de faire le recensement de tous les mâles. Et la Bible nous dit que c'était les mâles de 20 ans et plus en âge de porter les armes. Et nous avons vu que la précision de mâle, c'est ça. C'est sur cela que nous nous appuyons, n'est-ce pas, pour dire que les femmes n'étaient pas comptées dans le recensement des soldats, donc des guerriers. Ok, et il faut toujours savoir que la Bible est un livre complet qui n'oublie rien. Et hier, nous étions en train de dire que le but, n'est-ce pas, de cette précision n'est pas vraiment pour les femmes. Le but, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus pour les hommes. Ok, parce que un homme âgé de 20 ans et plus est obligé. Je ne dis pas qu'il a l'option. J'ai dit que la femme n'est pas obligée. La femme peut s'engager comme elle peut ne pas le faire. La Bible ne va pas la condamner pour ça. Si elle prie, elle est soumise à son mari et tout, elle fait ce que son mari lui dit de faire, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Bien évidemment, si c'est dans le Seigneur. Maintenant, l'homme, par contre, est obligé. Et hier, je t'ai dit que je devais te montrer, je devais te donner la preuve. Et pour cela, nous allons partir dans Jérémie chapitre 48. Nous partons dans Jérémie chapitre 48. Nous partons au verset 10. Ok, Jérémie chapitre 48, verset 10. Si tu y es, je t'attends parce que moi, je suis parti là-bas un peu avant. C'est pour cela. Et je remercie également ceux-là, parce que je pense qu'une fois ici, je vous ai dit que je ne devais plus rien acheter pour le ministère. Et puis, il y a certaines personnes qui ont fait des dons. Je tiens à remercier ces personnes-là. Ces personnes préfèrent garder l'anonymat. Je n'ai rien contre cela. Ok, parce que la Bible dit qu'il ne faut pas aller chanter sur le toit quand tu fais quelque chose pour le ministère. Et je vous ai dit que pendant des années, le frère Gildas et moi, nous avons soutenu entièrement et pratiquement seul le ministère avant que le Seigneur ne nous envoie ces 3 personnes qui ont aidé à faire passer ce ministère à la phase suivante et qui continuent à aider d'ailleurs. Mais j'ai juste pris la résolution parce que je voudrais que vous vous engagez dans votre ministère. Vous aimez ce ministère, tout le temps vous êtes connectés. Ok, donc vous devez prendre ce ministère en marche. Vous devez prendre ce ministère en charge. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est qu'une façon pour moi de vous bénir de toutes les façons. Parce qu'il faut te rappeler que chaque fois que tu donnes quelque chose à Dieu, ce n'est pas une perte. En fait, c'est un investissement. Et je voudrais te donner, n'est-ce pas, une chance, une opportunité, n'est-ce pas, d'être béni en investissant dans le travail du royaume. C'est une opportunité. Donc, j'ai décidé d'arrêter, n'est-ce pas, d'utiliser mon argent pour pouvoir, pour financer ce ministère. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que ce sont les dons, n'est-ce pas, que je reçois de vous tous. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui aident ce ministère. Et toute la semaine, je pense que toute la journée d'aujourd'hui, le Seigneur me rappela encore le rêve qu'il m'a fait voir il y a de cela quelques années avant même que je ne commence. Et je vous ai toujours raconté ces rêves que j'ai commencé une chose et je ne savais pas que cette chose avait de l'importance. Et j'ai commencé une deuxième chose. Et pendant que je travaillais sur la deuxième chose, je me suis rendu compte que les gens s'intéressaient à la première toujours. Et lorsque je suis parti améliorer la première, quand je suis revenu, je me suis rendu compte que la deuxième était, n'est-ce pas, au-dessus de l'immeuble le plus grand ici à New York. Et les gens regardaient quelque chose et disaient que c'est moi qui avais fait cela. Et je me posais bien la question. Mais au sommet de cet immeuble, il y avait quelqu'un de très grand. Quelqu'un de très géant. Et ce quelqu'un-là ressemblait à ce quelqu'un que j'avais vu comme le juge au tribunal, n'est-ce pas, qui est au paradis et que le Seigneur m'avait montré en songe. Et il me rappelait toujours cela. Donc, j'ai toujours l'impression, et je crois, parce que je crois en Dieu, n'est-ce pas, que ce ministère va atteindre un niveau, je ne sais pas quand, dans 2 ans, 5 ans, je n'ai aucune idée, ok, mais tout ce que je sais, c'est qu'un moment, le moment viendra où ça va atteindre un niveau où je pense que dans le rêve, j'avais commencé même à... Je disais dans le rêve qu'allez dire, n'est-ce pas, allez dire, n'est-ce pas, au président de mon pays, allez dire aux gens de mon pays, n'est-ce pas, qu'ils m'ont négligé, mais Dieu m'a amené aux États-Unis et voilà que j'ai mis sur pied quelque chose, l'une des choses les plus importantes au monde. Ok, je crois que c'est ce que j'avais dit dans le rêve. Je ne sais pas à quel moment ça va arriver. Et c'est également lorsque on m'avait dit que je devais commencer à enseigner les enfants de Dieu, n'est-ce pas, lorsque le pasteur, le prophète Georges m'avait dit cela en 2000, je crois qu'il m'avait fait cette prophétie en 2011 dans son bureau. Il m'avait dit, un jour tu vas enseigner les gens. Un jour, c'est ce qu'il m'avait dit, qu'un jour tu seras en train de les enseigner. Et je me suis dit que, mais comment est-ce que je vais les enseigner un jour là, c'est quand? Ok, parce que vous savez qu'après, n'est-ce pas, mon opération, vous savez qu'avec le cancer, j'ai subi beaucoup d'opérations et ce n'est pas facile pour moi de me mettre debout pendant longtemps.
n'est-ce pas, à cause de l'opération. Donc, et je me posais dans la question que, mais je sais que pour prêcher, il faut être dans l'église. Et comment alors que j'ai cet handicap-là, je vais rester debout pendant 2 heures, 3 heures? Je ne savais pas que Dieu avait vu ce ministère. Je ne savais pas que je devais vous enseigner étant assis. Vous voyez que je peux m'asseoir pendant des heures, ça ne me dérange pas, puisque ce n'est que la position debout prolongée qui est un problème. Donc, ce que je voulais, la raison pour laquelle je te fais cela, c'est qu'il ne faut pas mépriser les prophéties, bien évidemment des vrais prophètes, ok? Et il ne faut pas croire que tu connais Dieu. Dieu est au-dessus de ce que tu peux croire. C'est pour cela que, et ça sera très important. La raison pour laquelle je vous raconte cela, c'est parce que ça sera important tout à l'heure. Ok, sur la confiance qu'il faut faire à la parole de Dieu et de comprendre que notre raisonnement n'a aucune importance. Je répète ça ainsi tout le temps. Notre raisonnement, ce que tu crois, n'a aucune importance. Ce que quelqu'un t'a enseigné, n'est-ce pas, n'a d'importance que si tu l'as vérifié avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées préconçues. Donc, ils ont dans leur tête, c'est ce qu'on leur a enseigné ou ce qu'ils ont entendu lorsqu'ils avaient 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ce qu'ils oublient, c'est qu'à cet âge-là, ils ne savaient même pas laver leurs sous-vêtements. Ce qu'ils oublient, c'est qu'à cet âge-là, ils ne connaissaient rien. Mais ce sont ces enseignements qu'ils croient connaître, qu'ils utilisent pour raisonner. Et nous allons voir l'un de ces cas-là ce soir. Maintenant, Jérémie chapitre 48, verset 10 dit, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » La Bible dit, « Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Ok, donc lorsque tu es engagé dans le combat, lorsque le Seigneur t'appelle de t'engager dans le combat spirituel, si tu ne vas pas à la guerre, si tu ne retires pas ton épée pour détruire l'ennemi, la parole de Dieu dit que tu es maudit. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit dans le livre de Nombre? La parole de Dieu a dit que Jésus-Christ a dit à Moïse et Aaron, fais le recensement des mâles, âgés de 20 ans et plus, aptes à s'engager au combat. Apte, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent parler. Parce que si tu prends un muet, par exemple, tu vas demander à un muet d'aller évangéliser. Ok, il peut, mais tu ne vas pas quand même lui demander. C'est pour ça que la Bible précise quand même que apte. Ok? Donc si tu es un homme et que tu m'écoutes ce soir, et que tu te contentes seulement de t'asseoir, et de ne pas transformer ton environnement, de ne pas amener ton environnement à croire en Jésus-Christ, la parole de Dieu te dit ce soir que tu es maudit. Et aucun homme maudit n'ira au paradis. Ça, c'est une certitude. Si tu veux, tu vas à l'église. Si tu veux, tu fais ta dîme. Si tu veux, tu fais tout ce qu'il faut faire. Tu n'iras nulle part. Parce que la parole te dit que tu es maudit. Puisque tu es en train d'éloigner ton épée du carnage. Un homme de 20 ans en montant doit tuer l'ennemi. Un homme doit découper l'ennemi. Un homme, bien évidemment, nous ne sommes pas ici au niveau de la chair. Nous sommes ici au niveau de l'esprit. C'est une obligation pour un homme de transformer son environnement. Et l'Esprit de Dieu est en train d'insister depuis que j'ai commencé de repartir dans 2 Corinthiens chapitre 3, chapitre 10, à partir du verset 3. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est connecté qui a besoin, peut-être qu'on lui rappelle cela. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. La Bible dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est ça le combat spirituel. C'est ça le verset qui résume le combat spirituel. 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3, n'est-ce pas, jusqu'au verset 6. Parce que le verset 6 dit que nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous sommes prêts à punir les infidèles. Nous sommes prêts à punir ceux qui ne veulent pas donner leur vie. Nous sommes prêts. On ne dit pas qu'on va le faire. Mais la parole, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je peux être patron d'une entreprise. 2 personnes se présentent devant moi, une personne qui croit en Jésus, l'autre qui ne croit pas en Jésus. Je recrute la personne qui croit en Jésus et je ne prends pas la personne qui croit en Jésus. Ça, je peux le faire. Ce n'est pas de l'injustice. Parce que nous sommes prêts à punir toute personne, toute désobéissance
Bon, maintenant, ça c'était pour préciser aux hommes, parce que je leur ai promis ça hier, que je vais leur donner la preuve qu'un homme est obligé de s'engager dans le combat spirituel. En plus de la prière, bien sûr. Nous avons vu que la prière, c'est autre chose. Maintenant, pourquoi est-ce que nous devons prier? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas seulement nous donner ce qu'on veut lorsqu'on accepte Jésus? Pourquoi? Rappelle-toi qu'il est notre Père. N'est-ce pas? Et qu'un père a le devoir de s'assurer que ses enfants ont de quoi manger. Ça, c'est au moins, n'est-ce pas, l'obligation de base de tout père de famille. S'assurer que les enfants ont de quoi manger, s'assurer que sa femme est en bonne santé et s'assurer que les gens sont à l'aise chez lui. Ça, c'est basique. Donc, Dieu, c'est notre Père, ça, il le fait. Est-ce qu'on se comprend? Ça, il le fait. Mais pourquoi est-ce qu'il nous demande de prier? Pourquoi? Et pour cela, nous allons partir dans Genèse chapitre 2. Nous partons ensemble dans Genèse chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 18. Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, ça c'était après que Jésus-Christ ait tout créé, jusqu'à créer l'homme. Ok, nous savons que la création c'est Genèse 1. Et Genèse 2 commence à parler maintenant de certaines choses pour venir renforcer la création. Mais la femme n'était pas encore créée. Dieu avait déjà créé l'homme. L'Éternel Dieu dit, Jésus-Christ, le Saint-Esprit dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Tu vois, la Bible dit qu'Adam était là. Adam jouait lui tranquillement avec ses animaux. Adam jouait lui tranquillement, il se lavait dans les rivières, les fleuves. Il était bien avec ses oiseaux et avec son Dieu tranquillement. Il n'avait pas de problème. Adam était lui là, tranquillement. Mais la parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, que l'Éternel Dieu avait dit, Jésus-Christ avait dit, de façon unilatérale, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Rappelle-toi que Dieu est bon. La bonté, n'est-ce pas, c'est non seulement, c'est un fruit. Nous avons étudié les fruits du Saint-Esprit. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est pour ça qu'il fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Ceux qui croient en lui ou ceux qui ne croient pas en lui, il leur donne à manger. Parce qu'il est tellement bon. Et c'est cette bonté que le diable exploite de toutes les façons. Dieu est tellement bon que il s'était soucié de Adam. Il a dit que non, ce n'est pas bien. Comment Adam peut être seul? Bon, maintenant, tu vas te poser la question, mais pasteur Christian, comment est-ce que Dieu avait su que Adam était seul? Peut-être ça ne t'a pas traversé l'esprit. Tu vas dire que, mais pasteur Christian, comment est-ce que Dieu avait su que Adam était seul? N'est-ce pas? C'est une question que tu peux être tenté de te poser. La réponse est que, j'ai même déjà dit ça plusieurs fois ici, j'ai déjà enseigné ça plusieurs fois. Adam n'est pas le premier homme. Est-ce que tu me comprends? Adam n'est pas le premier homme. Les que nous vivons, nous ne sommes pas les premiers. Nous sommes seulement dans une période, c'est ce qu'on appelle la période post-adamique, ou la plupart du temps, parfois, je me limite à dire que la période adamique. Mais il y a une période pré-adamique. Pré-adamique. Les hommes ont vécu sur la terre avant nous. Est-ce que tu me comprends? Les hommes ont vécu sur la terre avant nous. Nous ne sommes pas les premiers. Donc Dieu savait que l'homme ne doit pas être seul. Il savait, parce qu'il avait déjà créé un autre monde. Et qu'il avait détruit. Il avait détruit. La Bible dit qu'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui est certainement perdu. N'est-ce pas? Donc pour cela, je vais t'amener au deuxième jour de la création. À partir du verset 6, Genèse chapitre 1, verset 6. Ça, c'est le deuxième jour de la création. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Ok? Cette étendue, en français, tu ne peux pas bien comprendre. Mais si tu peux lire l'anglais, n'est-ce pas? En anglais, on parle de firmament. N'est-ce pas? On parle de firmament. Ça veut dire que il y avait les eaux étaient ensemble. Et Dieu donc va créer, n'est-ce pas? Va créer un firmament. Donc, ça sera une couche de chaleur pour faire fondre la glace.
C'est ça le firmament. C'est ça l'étendue. Donc cette glace-là qui est... si tu sais lire l'anglais, tu vas comprendre mieux. Un firmament. Donc c'est comme il a fait passer un fil. Donc quelque chose qui chauffe pour faire fondre la glace. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il y ait une étendue. N'est-ce pas? Un firmament qui sépare les eaux des eaux. Ce qui est au-dessus de ce qui est dessus. Parce qu'il y avait, tout était ensemble. Rappelle-toi, la terre était informe. Rappelle-toi. Donc, il a donc fait cela. Et la Bible dit que lorsqu'il a fait cela, et il avait fait cela ainsi, Dieu a appelé l'étendue ciel. Le ciel que tu vois, mais il y a plusieurs ciels. J'ai fait une étude biblique là-dessus. Je ne vais pas revenir dessus. Le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Et c'est au troisième ciel que Dieu réside, bien évidemment. Le deuxième ciel, c'est là où il y a le prince de l'air. Ça veut dire Lucifer et les démons se trouvent dans ce niveau-là. Ok? On appelle ça le deuxième ciel. C'est pour ça qu'on dit que les puissances de l'air. Et le premier ciel, c'est là où tu vois les oiseaux. Ok? Maintenant, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Ça, c'était les océans et les mers. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appelait l'amas des eaux mer. Dieu... bon, je suis parti un peu longtemps. Mais avant d'arriver là-bas, Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Et Dieu n'avait rien dit. Ok? Donc, tu vois que le deuxième jour, Dieu ne dit rien. Le deuxième jour, il ne dit rien. Avant la création, n'est-ce pas, de la terre. Mais lorsqu'il crée ce firmament-là, lorsqu'il fait cette étendue, pour séparer les eaux de dessus des eaux d'en dessous, il ne dit rien. Parce que ce n'était pas bon. C'est parce que ce n'était pas bon. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'était passé, et je vous ai déjà fait une étude là-dessus, dans le monde pré-adamique, Dieu, à cause du péché des hommes, avait détruit le monde. Mais cette fois-là, il avait fait geler, c'était avec la glace. Il avait tout gelé, il avait tout détruit, il avait tout saccagé. Et nous avons vu qu'il a montré cela au prophète Jérémie. Je vous ai montré déjà le verset là ici plusieurs fois. Ok, Jérémie avait vu. N'est-ce pas? Il avait tout détruit. Il avait tout détruit, mais cette fois-ci, il avait tout gelé. Et lorsqu'il a donc fait ce firmament-là, ça a fait fondre la glace. Mais les démons qui étaient contenus dans la glace n'étaient pas morts. Certains s'étaient échappés. Donc, le temps qu'ils avaient passé dans la glace ne les avait pas tués. Tous. Donc, ils ont retrouvé la vie. Et c'est pour ça qu'il va donc séparer, il va les conserver au niveau du deuxième ciel, et lui, il sera au troisième, et nous serons ici, pour qu'il n'ait pas la possibilité de descendre, même comme il vient de temps en temps, parce qu'ils sont têtus de toutes les façons. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est que pour t'expliquer que, ok, Dieu savait que Adam était seul, parce que Adam devait avoir une compagne. Je n'ai pas envie de m'élaborer trop de l'autre côté. J'ai fait une étude biblique là-dessus, ok? Si tu regardes, je ne me rappelle plus très bien, nous n'étions pas encore un peu trop avancés de façon sophistiquée comme peut-être la sœur qui s'occupe des publications avec les titres et tout et tout. Avant, j'étais seul. Donc, je ne sais pas, je disais seulement qu'étude biblique de tel. Donc, je ne sais vraiment pas là où ça se trouve pour pouvoir te diriger. Ok. Maintenant, donc, ce que tu dois comprendre ici, c'est que c'est pour ça que la Bible nous dit ici dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, à partir du verset 18, que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, tu comprends maintenant un peu mieux pourquoi il dit que l'homme ne doit pas être seul. Parce qu'il savait que l'homme n'a pas toujours été seul. L'homme a besoin d'une femme. Mais ce que nous voulons voir ici, là, c'est que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnera l'homme. Et l'homme donna des noms, ainsi de suite. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un sommeil profond, n'est-ce pas, sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la côte à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte de l'homme. Tu vois que de façon unilatérale, Dieu avait vu que l'homme avait besoin d'une compagne. Et il a fait dormir l'homme sans demander son avis, et il a fait la femme. Bien évidemment, lorsque l'homme va se réveiller, il va dire, voici cette fois celle qui est les os, qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc Ève, Ève veut dire femme. Ok, Ève. Donc quand on dit Ève, ça veut dire femme. N'est-ce pas? Maintenant, il est content. Il n'a rien demandé. Mais on lui donne quelque chose qui est bien. Il est content. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Quand il y aura un problème. Il y a un problème va se passer. La femme là qui est content là, qui lui jubile là, jusqu'à ce qu'il saute, il saute jusqu'à ce qu'il ne dort même pas là. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 9, et nous allons partir dans Genèse chapitre 3, verset 9, parce qu'il aimait tellement sa femme qu'il va la laisser prendre les initiatives,
La Bible dit que le diable va venir l'amener à aller faire pécher tous les deux, n'est-ce pas? Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, ouais, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, je ne t'avais rien demandé. C'est toi qui as mis cette femme-là. Et c'est elle qui m'a fait manger ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le mensonge du diable qui dit que le fruit défendu, c'est les relations sexuelles. Ce n'est pas vrai. À aucun endroit dans la Bible, à aucun endroit, on ne nous dit pas que le fruit défendu là, c'était les relations sexuelles. À aucun endroit. Donc ce n'est pas vrai. La Bible s'auto-explique. Si c'était lié aux relations, la Bible devait dire. Dieu avait seulement donné une instruction et ils n'ont pas obéi. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Dieu leur avait dit de ne pas faire quelque chose. Et ils ont fait. C'est ça, c'est le plus important. Il ne faut pas laisser que le diable continue à te distraire. Qu'il avait couché avec sa femme, Dieu avait dit pas. Ce sont les. C'est où dans la Bible? Toi qui crois en ça, c'est où dans la Bible? On a dit que c'est où? Tu as vu que quand la Bible dit que Adam connut sa femme, n'est-ce pas? La Bible dit par la suite, Adam connut. Et ils ont fait un enfant. Est-ce qu'on parle de connu ici? Est-ce qu'on dit que le serpent connut Ève? On ne dit pas. Donc, ça n'a rien. C'est parce que le diable, parce que tu ne veux pas étudier la Bible. C'est tout. C'est pour ça que tu te laisses piéger par ces mensonges-là. Ok, ça n'a rien à voir. La pomme d'Adam n'a rien à voir avec les relations sexuelles. Absolument rien. Le plus important ici, là, c'est que Dieu a donné un ordre. Je t'ai dit de ne pas faire quelque chose. C'est ce que je t'ai dit. Et tu as fait. Et voilà les conséquences. Mais, ce que nous voyons ici, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Adam dit à Jésus, mais ça c'est la femme que tu m'as donnée. Et maintenant, regardez bien la réaction de Jésus-Christ. Lorsque Adam dit cela. Dès que Adam va dire à Jésus, c'est la femme. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu va maintenant se retourner vers la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va sentir qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu comprends? Il va maintenant se retourner, il va laisser Adam tranquille. Et il va se retourner vers la femme. Son problème n'est plus l'homme. À partir de ce moment. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a donné quelque chose à l'homme que l'homme ne lui avait pas demandé. Mais au même moment, ça c'est lorsque l'esprit qui en moi m'enseignait cela, il avait senti mal dans son cœur. Ce n'est pas dans la Bible, ok? Ce n'est pas dans la Bible. Je suis en train de dire ce que l'esprit m'a enseigné. Quand Adam lui avait répondu comme ça lui avait fait mal. L'esprit qui en moi, c'est ce qu'il m'avait dit. Ok, que quand il m'a répondu comme ça m'a fait mal dans le cœur. Ne dis pas que la Bible dit que quand Adam avait répondu, je n'ai pas dit que la Bible dit. Je suis en train de dire que quand j'étais dans la méditation, s'il te plaît, ne pas raconter que pasteur Christian a dit que quand Adam... Bon, je suis en train de dire ça dans la même vidéo pour que si tu veux mentir quelqu'un, la personne va voir que j'ai dit que ce n'est pas dans la Bible. Ok, parce que ici, à la Sainteté FM, la Sainteté TV, nous ne voulons pas sortir du cadre de la Bible. Mais parfois, quand je suis en train de préparer les études bibliques, je peux poser les questions à l'esprit qui est en moi. Et l'esprit me dit quelque chose. Est-ce que tu comprends? Donc, ce que nous voyons ici, c'est que lorsque Adam va répondre comme cela, Dieu va maintenant se retourner vers la femme. Son problème avec l'homme est fini. C'est pour ça que lorsqu'on regarde les malédictions et toutes les punitions, la liste de la femme sera très longue par rapport à celle de l'homme. Okay? Il va toujours punir l'homme parce que l'homme n'a pas écouté de toutes les façons. Même s'il lui avait donné quelque chose, mais il n'a pas écouté. Parce que la Bible dit dans Lévitique chapitre 5, verset 17, quoi, que tu le saches, que tu ne le saches pas, si tu pêches, tu seras puni. Donc Dieu ne va jamais changer tes principes. Même comme c'est Ève qui avait amené Adam à pécher, ça ne change rien. Donc même si peut-être c'est ta mère qui t'a amené à faire certaines choses, ça ne change rien. N'est-ce pas? Tu es coupable, point. Même si ce sont tes amis qui t'ont amené en boîte de nuit, Dieu s'en fout. Pourquoi tu as suivi tes amis en boîte de nuit? Pourquoi? Il va toujours te punir. Est-ce que tu me comprends? Il va toujours te punir. Donc, ce qui s'est donc passé ici, c'est que Dieu, à partir de cet incident-ci, avait décidé qu'il ne devait plus donner à l'homme quelque chose, à moins qu'il ne demande. C'est pour ça que Dieu maintenant voudrait que nous prions pour obtenir n'importe quoi de lui. À cause de cet incident-ci. Dieu avait donné, il croyait qu'il faisait du bien.
C'est pour ça que tu peux avoir besoin de quelque chose. Tu peux avoir besoin d'un enfant. Tu peux avoir besoin d'une femme. Bon, l'esprit est en train de me dire que je dois revenir sur mon cas tout à l'heure, ok? Mais je vais d'abord terminer avec les explications que je donnais. Tu peux avoir besoin d'un enfant. Tu peux avoir besoin d'une femme. Tu peux avoir besoin de quelque chose et tu es. Dieu sait que tu as besoin de ça. Mais il voudrait que tu lui demandes. Il voudrait que tu lui demandes. C'est pour ça que si tu es un chrétien que tu ne pries pas, tu ne peux rien obtenir. Tu vas mourir spirituellement. Dieu ne peut pas t'écouter. Il ne peut rien faire pour toi si tu ne pries pas. Si tu es quelqu'un qui ne prie pas. Avant d'aller à l'école, j'avais fait une petite formation. Parce que vous savez, moi, généralement, moi, je cherche ce qu'est un petit. Hein. Donc, j'avais fait une petite formation, mais le Seigneur m'a dit, quand j'ai dit le Seigneur, c'est par extrapolation, bien évidemment, que mais mon fils là ne sait pas qui je suis. Donc, du jour au lendemain, j'ai eu un travail qui dépassait de très loin ce que j'étais en train de rechercher. Et quand je partais à l'école. Et je suis resté dans ce travail jusqu'à présent même. Je fais toujours le même travail. Et lorsque j'ai donc fini avec mes études, un jour, après plusieurs mois, je faisais des applications, je ne trouvais pas le travail. Et j'ai osé un jour, n'est-ce pas, me mettre à genoux et prier que Dieu me donne le travail. Ok, la réaction avait été vraiment amère. C'est l'une des expériences les plus mauvaises, n'est-ce pas, que j'ai jamais eues depuis que je prie, ok. Parce que l'Esprit de Dieu avait tellement été en colère avec moi ce jour-là qu'il m'a demandé de me remettre debout sur mes pieds et de ne plus jamais essayer de faire ça. Donc de ne plus jamais venir vers lui pour lui demander les choses comme cela. Bon, bien évidemment, Dieu voudrait qu'on lui demande tout ce qu'on veut. Mais ce que je comprends aujourd'hui, c'est parce que, peut-être parce qu'il m'avait appelé, qu'il ne voulait pas, qu'il voulait m'enseigner quelque chose, qu'il voulait que j'apprenne à dépendre entièrement de lui. Parce que j'avais déjà un travail de toutes les façons. Ce n'est pas que je n'avais pas un travail, mais je voulais quelque chose d'autre. Ok, et après, dans cet incident-là, ce qui s'est passé, c'est que il a mis dans le cœur, n'est-ce pas, de mon patron, de me proposer un travail à temps plein. Je n'avais même plus rien demandé. C'était venu maintenant cette fois-ci seul. Est-ce que tu vois? Mais c'est seulement pour dire que lorsque tu es un enfant de Dieu, Dieu sait ce que tu veux. Mais il voudrait que tu te focalises plus sur les choses spirituelles que sur les choses matérielles. Dieu sera satisfait de toi si tu lui demandes de te faire grandir spirituellement. Dieu sera satisfait de toi si tu lui demandes par exemple l'esprit de la sagesse, pas pour trouver le travail, mais pour pouvoir conseiller les gens. Est-ce qu'il sera beaucoup plus satisfait parce que tu veux t'engager dans le combat spirituel. Maintenant, nous avons donc vu, n'est-ce pas, l'origine de la prière. Et également, ce que nous devons comprendre, c'est que la prière, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous prions. Il y a deux raisons pour cela, et l'une des raisons, c'est ce que nous venons d'expliquer. Mais la deuxième raison, c'est parce que Dieu sait, parce qu'il a cette préséance-là. Il est super intelligent. Il sait que si tu ne pries pas, tu vas mourir spirituellement. Il sait. Si tu arrêtes de prier, ta foi va diminuer. Dieu sait. C'est pour cela qu'il veut que nous prions. Est-ce que tu comprends? Il veut que nous prions. Maintenant, nous allons partir dans Ézéchiel chapitre 22. Je voulais également faire un Samuel, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. Nous allons partir dans Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22, nous allons lire à partir du verset 23. Ézéchiel chapitre 22. Là, nous voulons expliquer que prier, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous prions. N'est-ce pas? Rappelle-toi les trois catégories de prière. La prière ordinaire, j'ai expliqué ça hier, les louanges et adoration et la prière par déclaration. Ok? Maintenant, la parole de Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 22 à partir du verset 23 que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça veut dire qu'à Ézéchiel, c'est Ézéchiel qui parle ici. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot et nous descendons au verset 30. Je voulais seulement que tu saches que c'est la parole de l'Éternel. Jésus dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur et je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leur œuvre sur leur tête, dit
le Seigneur l'Éternel. Donc la parole de Dieu dit que je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Tu vois donc que c'est la volonté de Dieu d'avoir les intercesseurs. C'est sa volonté. Parce que l'homme pêche tellement, nous pêchons tellement que il faut les intercesseurs pour détourner la colère de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que c'est sa volonté. Donc si tu es un homme, tu es une femme, tu es un chrétien, tu es une chrétienne, et que tu ne pries pas, ça veut dire que tu ne plais pas à Dieu si tu ne pries pas. Est-ce que tu comprends? Tu ne plais pas à Dieu si tu ne pries pas. Ok? Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Tu ne plais pas à Dieu si tu ne pries pas. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le plus important pour toi, c'est de savoir que la prière, c'est la volonté de Dieu. C'est sa volonté. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tu n'es pas seulement obligé de prier seul. Il y a les prières individuelles et il y a les prières de groupe. Mais je comprends qu'il y a certaines personnes qui disent que la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6 que lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme-toi et tout, c'est juste une question de malentendu. C'est pour ça que hier nous avons dit que Dieu ne nous a pas enseigné comment prier, il nous a donné un canevas de prière. Parce que si tu pars dans Matthieu chapitre 6, verset 6, par exemple, la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6 mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et les gens disent que non, tu ne peux pas prier avec les autres en groupe. Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Ça veut tout simplement dire que ce verset voudrait seulement te dire que quand tu es en train de prier, il ne faut pas faire le bruit. Ok, il ne faut pas faire savoir à tout le monde que tu es en train de prier. C'est ce que cela veut dire. Il ne faut pas faire montrer à tout le monde que tu pries. Non. Ça ne veut pas dire que prier veut dire entrer dans la chambre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'ignorants qui disent que quand tu pries, oh, je vois les gens prier. Non, c'est pas, ils n'ont rien compris. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien compris? Parce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 19, et nous allons partir là-bas, Matthieu chapitre 18, à partir du verset 19, que je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc tu vois qu'il est beaucoup plus efficace de prier en groupe. Parce qu'au moins tu es sûr que Dieu sera là. Lorsque vous êtes au moins deux, tu es au moins sûr qu'il sera là. Mais quand tu es seul, tu n'es pas sûr. C'est pour ça que c'est beaucoup plus indiqué de prier en groupe. La prière de groupe est plus efficace que la prière individuelle. La prière individuelle, je ne dis pas que la prière individuelle est inefficace. Il faut bien comprendre mes mots. Je dis que la prière en groupe est plus efficace. Ok? Maintenant, nous avons dit que sans la prière, ce qui va suivre, c'est la mort spirituelle. Si tu ne pries pas, tu vas mourir spirituellement. Il n'y a aucun moyen de garder ta foi si tu ne pries pas. Ça, c'est quelque chose que tu dois savoir. Ok? Et j'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas confondre la prière avec le combat spirituel. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, et nous allons partir là-bas dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, pour savoir quand est-ce que nous devons prier. Ok? La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, c'est que, je peux commencer au verset 19, n'est-ce pas? N'étayez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ok? Le verset 17, oh, j'ai traversé. La prière de Dieu dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Ok? Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Et par la suite, ça dit, n'étayez pas l'esprit. Donc, tu vois donc que il n'y a pas un temps pour prier. Tu ne peux pas dire que je vais prier le matin, je vais prier le soir, je vais prier à midi, je vais prier machin truc. N'est-ce pas? Comme cette fausse religion-là qui dit que il faut prier 5 fois par jour et tout et tout. Tu vois que lorsque tu es un vrai chrétien, tu vois que tout ce qui concerne l'islam est faux. Il faut prier 5 fois par jour. Et c'est ce que le diable... Tu vois que le diable les impose. Le diable les impose le nombre de fois qu'il faut prier. Mais nous, en tant que chrétiens, la Bible dit, priez sans cesse. Tu peux prier même 1000 fois par jour, si tu veux. Si tu veux prier même 50 fois, si tu veux. Prier en esprit, chanter les louanges et adoration, prier en groupe, jeûner, tout cela. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'un chrétien, le chrétien et le musulman, ils ne sont pas des... Nous ne croyons pas au même Dieu. Parce que les instructions que les dieux leur donnent, ce n'est pas la même instruction.
notre Dieu nous dit de prier sans cesse. De prier sans cesse. Donc, nous allons terminer, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, comment prier. Ok, c'est-à-dire quelle attitude adopter pendant la prière. Ok, ça c'est important. Je ne pense pas que nous allons prendre la pause parce que si nous prenons la pause, nous n'allons pas terminer et je voudrais que la semaine prochaine que nous continuions avec, le livre des Actes parce que nous sommes calés dans Actes chapitre 2 depuis la semaine dernière. Maintenant, comment est-ce que tu dois prier? Comment est-ce que tu dois te présenter devant Dieu quand tu pries? Est-ce que tu parlais devant Dieu, n'est-ce pas, étant nu? Est-ce que tu parlais devant Dieu étant seulement sur un pied? Est-ce que tu dois danser quand tu es devant Dieu? Quelle est l'attitude qu'il faut adopter quand tu sais que tu es en train de prier? Rappelle-toi que la prière, c'est le terme juridique spirituel pour parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu, on dit que tu pries. Ok, c'est comme il y a les gens qui ont leur Dieu sur la terre, qui prient les gens sur la terre. Ok, les idoles, quoi. Ouais, je te prie. Oh, pardon, je te prie. Ok. Donc, comment est-ce que tu dois prier? Nous allons partir dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et là, nous allons nous élaborer sur un sujet qui est un sujet à controverse. Et cela également, c'est parce que beaucoup de personnes ne lisent pas la Bible de toutes les façons. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 11, donc nous allons voir, est-ce que la femme doit porter un voile? Est-ce que la femme ne doit pas porter? 1 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 1. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je voudrais que tu enlèves de ta tête tous les préjugés et je voudrais que tu regardes ceci, n'est-ce pas, comme un enfant qui ne connaît rien. Ok, je sais qu'on t'a raconté des choses, n'est-ce pas, la femme doit porter le voile, la femme ne doit pas machin truc. Nous allons voir, ok, je veux d'abord que tu vides ta tête. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Jésus-Christ. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 11, je lis à partir du verset 1. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Jésus-Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Jésus-Christ. Ok? Bon, là tu comprends un peu mieux avec l'étude que nous avons fait sur Dieu. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Ça concerne les hommes. La Bible dit que si tu es un homme et que tu pries avec la tête, n'est-ce pas, avec la tête couverte, tu déshonores ton chef. On n'a pas dit qu'un homme ne doit pas avoir les cheveux. Ça veut dire que les cheveux de l'homme, n'est-ce pas, ne représentent pas se couvrir la tête parce que les hommes ont les cheveux. Ok, donc ici on dit les hommes qui posent, qui mettent un chapeau sur la tête. Ok, parce que tout homme qui prie, qui prophétise la tête couverte, déshonore son chef. Donc un homme ne peut pas dire qu'il est à l'église pendant que les gens prient, il a un chapeau sur la tête. Ok, ça c'est manquer de respect. C'est déshonorer Dieu. Et rappelle-toi, on a dit tout à l'heure que Jésus-Christ est le chef de l'homme. Donc c'est manquer de respect. C'est même pour ça que moi, je suis un Africain. Ok, dans mon pays, par exemple, quand tu mets le chapeau, quand tu veux saluer un supérieur, tu enlèves le chapeau sur ta tête avant de saluer la personne. Ok, c'est un signe de respect. Et quand tu veux respecter Dieu, tu ne dois pas prier Dieu, n'est-ce pas? Tu vois, parce que je sais qu'il y a des églises où on laisse les hommes avec les chapeaux sur la tête. D'abord, ça ne me surprend même pas, puisqu'il y a les églises où on laisse les femmes même venir avec les faux cheveux sur la tête aussi. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, ce sont les mêmes églises même de toutes les façons. Ça ne change rien. Ok, ça ne change rien. Ok, donc pour eux-mêmes, c'est ça, n'est-ce pas? L'église de Tiati, hein, n'est-ce pas? Les fausses églises. Maintenant, toute femme au concret qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Maintenant, je voudrais que tu soulignes ici là que on parle de la tête non voilée. On parle ici là de voile. Ok, on ne parle pas de couvrir la tête. On parle de voile. On parle de la tête non voilée. Je veux que tu comprennes. Parce que je sais qu'il y a déjà des choses que tu as compris. Mais je veux que tu arrêtes ici là que toute femme au concret qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, ok, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Ok, nous allons revenir sur le voile tout à l'heure parce que la Bible revient sur le voile. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu,
tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Quelle est cette autorité? Quelle est cette autorité? Je te pose la question. C'est l'autorité de Dieu? Non. C'est l'autorité de son mari. Rappelle-toi, la Bible a dit que l'homme est le chef de la femme. Et Jésus est le chef de l'homme. Donc l'autorité de la femme, c'est son mari. Et la femme doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La femme ne dépend pas. L'autorité de la femme, ce n'est pas Dieu. L'autorité de la femme, c'est son mari. Est-ce que tu me comprends? Parce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas beaucoup de choses. D'ailleurs, même vous ne comprenez pas beaucoup de choses de toute façon. N'est-ce pas? L'autorité de la femme, ce n'est pas Dieu. L'autorité de la femme, c'est son mari. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme point sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez à vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? On revient sur le concept du voile. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? On revient sur le concept du voile, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Je pense que je n'ai même plus besoin d'expliquer parce que j'ai commencé à expliquer depuis le début et je pense que chacun a compris totalement, n'est-ce pas, ce que cela veut dire. Nous sommes venus sur le voile, le voile, le voile. Et le voile, c'est quoi? La Bible dit que la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Maintenant, pourquoi les femmes portent le voile chez les Juifs? Chez les Juifs, ce sont les femmes mariées qui portent le voile. Ce sont les femmes mariées. Pas toutes les femmes, ce sont les femmes mariées chez les Juifs. Et c'est parce que c'est biblique. N'est-ce pas? Si tu pars dans la Bible, dans Nombre chapitre 5, je crois, Nombre chapitre 5 à partir du verset 11, là où la parole de Dieu dit que si une femme est infidèle à son mari, qu'on l'amène devant le sacrificateur et que le sacrificateur la dévoile, en fait c'est pour la faire honte. Donc enlève le voile pour que quelqu'un d'autre voit sa tête en dehors de son mari. Est-ce que tu comprends? Donc, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que je dis toujours que lorsque tu n'es pas sûr de quelque chose et que ça ne te gratte pas, et que ça ne te dérange pas, et que Dieu n'est pas contre cela, ça ne t'empêche pas de le faire. Parce que je sais bien qu'il y a des femmes qui aiment être voilées à tout moment. Moi, en tant qu'homme de Dieu, et à aucun moment, l'Esprit de Dieu ne m'a dit de dire aux femmes d'enlever ça. Ok? En fait, même les femmes qui le font montrent à quel point elles sont pieuses. C'est même une forme, n'est-ce pas, de vie de sanctification. Je n'ai pas dit que c'est la vie de sanctification. Il ne faut pas prendre mes mots au hasard. J'ai dit c'est comme une forme. Parce qu'elles veulent, n'est-ce pas, témoigner ou bien elles veulent projeter une certaine image dans la société concernant leur piété. Donc je n'ai rien contre les femmes, n'est-ce pas, qui se voilent à tout moment. Je n'ai rien contre les femmes, n'est-ce pas, je n'ai absolument rien, n'est-ce pas, de tout cela. Mais ce que je voudrais que tu comprennes ce soir, c'est que la Bible est claire, n'est-ce pas, là-dessus, mais c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme femme. Ce que la Bible dit, c'est qu'une femme ne doit pas se raser la tête. Une femme ne doit pas se raser la tête et aller à l'église avec la tête rasée. C'est ça que la Bible dit. Et parce qu'il y a des femmes, quand tu regardes les femmes indiennes, n'est-ce pas, les femmes hindoues, qui sont dans l'hindouisme, leurs femmes rasent la tête. C'est ça ce qui est honteux. Dieu ne permet pas à une femme de venir devant elle la tête rasée. Ok, la tête rasée. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné, n'est-ce pas, la chevelure pour voile. Ok, je pense que, je ne vois pas ce qui est compliqué dedans. Et je t'ai dit que quand tu vas relire encore, il faut comprendre que l'autorité de la femme, ce n'est pas Dieu. L'autorité de la femme, c'est son mari. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Et qu'elle doit avoir une marque de cette autorité sur sa tête. Donc, en principe,
Une femme mariée doit toujours se voiler. C'est ce que cela veut dire en principe. Ça n'a rien à voir avec Dieu pour la femme. C'est pour son mari. C'est son mari qui est son autorité. Mais quand elle est en train de prier Dieu, elle peut enlever son voile si elle a les cheveux, bien évidemment, pas si elle est chauve. Mais elle doit se voiler, n'est-ce pas, pour son mari. Ça veut dire qu'il n'y a que son mari, en fait, qui doit pouvoir, n'est-ce pas, voir tous ces aspects. Donc, quand elle sort, c'est comme ça que les femmes juives font. Quand elles sont dehors, elles ont un voile et elles enlèvent seulement leur voile devant leur mari. Est-ce que tu comprends? Parce que parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que les femmes juives ou les femmes dans ces temps-là portaient le voile. C'était pour leur mari. C'était pour honorer leur mari, qui représente leur autorité. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est un peu cela. Et j'étais également demandé d'aller dans Nombre chapitre 5, verset 11, n'est-ce pas, pour essayer de voir ça. Que quand la femme qui a trompé son mari, on lui demande d'enlever son voile et tout, et tout, et tout. Ok, donc c'est quelque chose qui est dans la Bible. Nous sommes arrivés, n'est-ce pas, au terme de l'étude du sujet sur la prière. Lorsque nous allons nous retrouver la semaine prochaine, nous allons continuer avec le livre des Actes que nous sommes en train d'étudier depuis presque 2 semaines maintenant, n'est-ce pas? Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter. Ce soir, nous sommes allés encore en profondeur dans l'étude de la parole de Dieu. Nous n'avons pas utilisé nos raisonnements humains pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Nous avons seulement présenté la parole de Dieu telle qu'elle, parce que à la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, notre motto, c'est la parole de Dieu non diluée. Nous ne cherchons à faire plaisir à personne, parce que nous ne recevons de financement de personne. Nous recevons le financement de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est notre seule autorité, et c'est lui, le président directeur général de cette chaîne. Et nous allons le remercier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous dans ce studio. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour ma vie, je te remercie pour la vie de tous ceux qui étaient connectés. Je te remercie pour toutes les révélations, Seigneur. Et je prie au Seigneur que tu veilles sur tes enfants demain vendredi, après-demain samedi, après-demain dimanche, après-demain lundi. Et Seigneur, que tu amènes tes enfants en forme et en santé mardi à 21h, lorsque nous allons nous retrouver une fois de plus pour continuer avec l'étude de ta parole. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Et je prie, mon Dieu, mon roi, que tu dépêches tes anges guerriers, venez veiller sur tes enfants, de donner également un témoignage à quelqu'un pour que lorsque la personne va témoigner, que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Et que nous ayons une occasion de plus de taper les mains sur notre poitrine pour déclarer à ceux qui ne croient pas en toi que notre Dieu est le roi des rois et qu'il est le Seigneur des seigneurs. Je te dis merci d'avoir été présent avec nous et d'avoir été avec nous toute la semaine. Je te remercie de n'avoir pas méprisé nos rendez-vous, les 3 jours de rendez-vous que nous avons eu cette semaine. Merci Seigneur d'avoir été avec nous. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix nous te disons merci. Amen, 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 amen.